Avez-vous déjà ressenti, j'ai raté tant de choses dans ma vie. Des opportunités précieuses que vous savez que vous pouvez saisir. Mais à cause d'un manque de confiance, de la procrastination ou des pensées négatives, vous n'avez pas osé agir. Vous avez été au carrefour de la vie, mais nous n'avons pas avancé à cause de la peur de cette défaite. À cause de questions de doute de soi. Si je peux le faire. Des opportunités de carrière, des relations précieuses, les grands souvenirs, tout cela aurait pu vous appartenir. Mais vous ne pouvez pas sortir de votre zone de confort. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le temps a passé. Vous êtes-vous déjà demandé, si j'agis depuis le début, ai-je une vie différente maintenant? Plus réussie que plus heureuse. Les moments qui passent que vous ne pouvez pas reprendre. Les rêves ne se sont pas réalisés. Des opportunités de carrière qui ont été manquées. Les relations n'ont pas été construites. Tout cela parce que vous n'avez pas avancé. Vous passez du temps avec votre famille. Des moments avec des amis et des jeunes. Un temps précieux que vous ne pouvez pas revenir à des pensées négatives. L'anxiété et le doute de soi a pris le contrôle de votre vie. Si longtemps que vous ne reconnaissez plus votre vrai moi. Vous êtes tellement habitué à vivre avec des croyances limitantes, des réactions automatiques, sans même savoir que vous pouvez changer. Il est temps de réaliser que votre esprit n'est pas une machine fixe. Vous pouvez totalement le posséder. La solution est le contrôle de l'esprit, le pouvoir de contrôler les pensées, vos émotions et votre comportement, au lieu de les laisser vous contrôler. Ce livre vous montrera comment identifier les limites de soi et les changer. Ce voyage n'est pas seulement une question de maîtrise de l'esprit. Il s'agit aussi de régulation émotionnelle et de construire de fortes habitudes mentales. Vous pouvez donc être la meilleure version de la mienne. Imaginez une vie que vous pouvez maîtriser les pensées négatives. Remplacez-les par des pensées plus positives et puissantes. Vous relèverez tous les défis avec confiance. Ne vous inquiétez plus de cet échec ou de prendre des décisions difficiles. Ne vous sentez plus enfoui dans les pensées utiles mais plutôt sage et fort, prêt à conquérir tous les objectifs. Vous vous rendrez compte que vous pouvez affronter et surmonter toutes les difficultés, parce que vous avez construit un esprit résilient. Ne cédez jamais à la soumission. Personne ne peut revenir en arrière et recommencer. Mais toute IA peut commencer aujourd'hui et créer une nouvelle fin. La maîtrise de l'esprit n'est pas un processus facile, mais c'est quelque chose que toute IA peut réaliser. Cela commence par une perception claire de vos pensées et de vos actions. Vous les reconstruirez progressivement. Transformez-les en outils forts pour vous aider à réussir. Et vous n'avez pas à y aller seul. Ce livre vous donnera des stratégies, des techniques et des outils pratiques, afin que vous puissiez changer et grandir chaque jour. Étape par étape. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Mais nous pouvons changer la façon dont nous y répondons. Ce n'est pas qu'un livre théorique. C'est un guide d'action. Ce livre vous aidera à transformer des pensées vagues en actions spécifiques. De là, changez votre vie. Laissez-le être votre compagnon dans le voyage. Découvrez le pouvoir infini que votre esprit peut apporter. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez deux choix. Vivre avec espoir ou vivre avec peur. Ce que vous décidez, c'est votre avenir. Si vous êtes prêt à changer, à prendre le contrôle de votre esprit et de votre vie, ce livre est la solution que vous recherchez. N'hésitez plus, pour tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie. Déjà disponible à portée de main. Tout ce dont vous avez besoin est d'avancer lentement et sûrement. Suivez chaque étape de ce voyage de maîtrise de l'esprit. Le voyage de la maîtrise de l'esprit, ce n'est pas seulement un changement à court terme. C'est un processus à long terme, où vous créez une vie plus significative, plus réussie et plus heureuse. Vous méritez d'avoir une telle vie, une vie qui vous appartient. Ne pas être dominé, en limitant les pensées ou les peurs. Et tous les changements commencent aujourd'hui. Chapitre 1 des barrières cachées au plus profond de l'esprit. Pour comprendre et surmonter les barrières cachées dans l'esprit. La première étape, il s'agit d'identifier les éléments invisibles, que nous ne voyons pas habituellement. Mais cela a un impact énorme sur le développement de soi.
La plupart d'entre nous pensent que c'est difficile. Les défis externes sont les plus grands obstacles. Mais la vérité est qu'il y a des barrières dans l'esprit. Les éléments ne peuvent pas être vus. Mais cela a un impact profond à nos actions et décisions. C'est la raison principale des 7 échecs. Ces barrières ne sont pas des objets spécifiques que nous pouvons voir. Ce sont les peurs, doutes de soi, et l'autocritique, que nous répétons souvent dans nos esprits. Pensées négatives comme je ne peux pas me le permettre. Je ne le mérite pas. Ou tout le monde est meilleur que moi. Cela peut nous donner l'impression que nous ne sommes pas assez forts pour atteindre l'objectif, même si ce n'est pas du tout le cas. On peut imaginer, je suis debout au pied d'une montagne. Préparez-vous à conquérir une route escarpée. Bien équipé, psychologiquement prêt. Je suis prêt à partir. Mais juste avant de commencer, une voix dans ma tête. Tu n'es pas prêt, vous ne réussirez pas. Et immédiatement notre confiance est ébranlée. La détermination est faible. C'est la preuve. Cela montre la puissance de votre voix intérieure. Parfois, nous sommes si familiers que nous ne le réalisons pas. Cela perturbe mes décisions et mes projets. C'est pourquoi cette voix a tant de pouvoir. C'est parce qu'il est composé de conversations internes. C'est une sorte de pensée automatique que nous ne pouvons pas contrôler. Cette conversation contient des critiques et des mots négatifs comme « Je ne suis pas assez beau »,« Je ne réussirai jamais », bien qu'il semble inoffensif d'entendre une phrase à la fois. Mais leur impact est énorme. Cela ne nuit pas seulement à l'estime de soi. Cela affecte aussi la confiance et la capacité de reconnaître les opportunités dans la vie. Ces pensées négatives, cela se produit généralement automatiquement. C'est comme une habitude ancrée dans l'esprit. C'est pourquoi il est plus difficile de les identifier et plus difficile de les changer, sans se rendre compte de leur existence. Cependant, la chose importante est de comprendre que le doute de soi n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réaction naturelle de l'esprit humain. Par le cerveau, ils ont tendance à se concentrer sur le négatif pour vous protéger du danger. Cela a aidé nos ancêtres à survivre. Mais dans le monde moderne, attention excessive aux facteurs négatifs. C'est devenu un obstacle majeur. Nous sous-estimons souvent la capacité de soi. Erreur exagérée. C'est facile de se sentir comme 7, même quand la réalité avance. Ce doute de soi, cela peut se manifester différemment chez chaque personne. Les gens qui réussissent, vous avez peut-être peur de ne pas le mériter, avec les résultats obtenus, alors que ceux qui commencent tout juste, ressentez souvent un manque de capacité. Et je ne peux pas obtenir ce que je veux. Cependant, quand nous prenons conscience de ces pensées négatives, nous pouvons commencer à les analyser et à les modifier. La première étape consiste à les identifier et à comprendre que ce ne sont que des modèles psychologiques automatiques. Ce n'est pas la vérité absolue. Quand vous les réalisez, nous pouvons contester ces pensées et les contrôler, au lieu de les laisser dominer votre vie. Vous critiquez trop. Cela peut avoir des conséquences négatives, comme le stress, affecter la santé mentale et physique, et nous empêche d'accepter l'opportunité de grandir. Pensez comme « je ne peux pas me le permettre » ou « je vais en perdre 7 ». Cela ne fait que nous limiter. Refusez le défi, et je n'ai jamais eu de chance, pour prouver la possibilité réelle. Donc identifier et gérer ces pensées. Ce négatif est très important, même si nous ne pouvons pas choisir les premières pensées, mais nous pouvons les changer complètement. La première étape consiste à reconnaître et à comprendre que ce ne sont que des barrières invisibles dans l'esprit, et nous avons le droit de nous libérer des limites auto-imposées. Dans ce chapitre 2, nous allons découvrir la source de la négativité, alors que nous commençons notre voyage pour en apprendre davantage sur l'esprit. Nous ne rencontrons pas seulement des pensées fugaces. C'est un système complexe, formé au fil du temps, à travers une série d'expériences. Et comment nous interprétons le monde qui nous entoure. Pensées négatives et croyances autolimitantes. Ce sont des barrières invisibles. C'est ancré dans nos esprits. Pour comprendre l'origine de ces pensées, nous devons regarder le passé depuis nos débuts. Imaginez votre esprit comme un grand jardin. Grand dans ce jardin,
Vos pensées et vos croyances sont des arbres. Certains arbres deviennent forts et donnent vie au jardin. Mais il y a aussi les mauvaises herbes, invasives, et cela nuit à votre écosystème mental. Ces mauvaises herbes ne poussent pas naturellement. Ils ont été plantés très tôt, surtout dans les premières années de la vie, quand l'esprit des enfants est très sensible et réceptif. Quand nous étions enfants, nous étions comme des éponges, tout absorbés sans pouvoir différencier. Messages de parents, d'enseignants, d'amis, et les gens autour commencent à se former. Comment nous voyons et voyons le monde. Des mots accidentels comme tu n'es pas assez bon, ou pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur. Cela peut laisser une marque profonde. Devenir progressivement une croyance en un manque de confiance, et le doute de soi, même quand les proches veulent être protégés, ou nous motiver. Parfois, ils sèment aussi accidentellement des graines. Pensées négatives. Dites des choses comme « laissez-moi faire ça pour vous » ou « fais attention, tu peux te blesser ». Cela peut aussi nous faire ressentir « je ne suis pas capable » pour faire face aux défis, ou que le monde qui nous entoure est dangereux. Ces mots, même s'ils ne sont pas méchants, cela peut avoir un impact important. Il s'agit de la façon dont nous nous percevons. Comme un enfant, nous faisons confiance aux adultes qui nous entourent. Comme source de vérité, ne peut pas se tromper. Commentaires des enseignants sur leur capacité à apprendre, ou les attitudes des parents. Avant nos efforts, cela peut devenir une réalité que nous acceptons. Expérience dans des situations sociales. Cela peut aussi contribuer au doute de soi. Par exemple, un enfant qui a du mal à s'intégrer. Vous pouvez conclure que vous n'êtes pas aimé. Et à chaque fois, cette croyance est renforcée, transformée en une prophétie auto-réalisatrice. En tant qu'adulte, ces croyances deviennent des filtres. C'est ainsi que nous interprétons chaque expérience de notre vie. Tous les 7 échecs au lieu d'un événement normal. Nous prenons cela comme une preuve de notre propre incompétence. Un enfant qui a des difficultés en mathématiques. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas seulement faible en maths. Il est également pauvre en intelligence. Et ces pensées peuvent durer toute une vie. Affecter la capacité à être confiant et à faire face aux défis. Ce qui est inquiétant, c'est que ces croyances négatives ont tendance à s'auto-renforcer par un biais de confirmation. Lorsque vous pensez que vous n'êtes pas doué pour la communication, nous ne nous souvenons que de cette conversation ratée, qui néglige les communications réussies. Plus j'essaie d'éviter les situations, cela ne nous rend pas confiants. Plus nous renforçons cette croyance négative. Ces croyances négatives se prolongent jusqu'à l'âge adulte. Dominer la pensée, nos émotions et notre comportement. Ils deviennent un filtre. Cela nous fait voir le monde, et nous-mêmes à travers une lentille pessimiste. Bien que, nous ne sommes peut-être pas conscients de cet effet, mais il contrôle tranquillement nos vies. Un autre concept important, ce qu'il faut découvrir, c'est l'impuissance. Il a été étudié par Martin Seligman. C'est un phénomène. Quand une personne rencontre des situations, il ne peut pas être contrôlé, conduisant à l'abandon des efforts de changement, même si nous pouvons le faire. Par exemple, un étudiant qui obtient toujours une note faible malgré ses études, peut progressivement croire que ses efforts, cela ne fonctionne pas et renonce à essayer. Cette impuissance crée un cercle vicieux. Nous arrêtons de chercher des solutions, et ne plus essayer de changer la situation. Au lieu d'essayer de s'améliorer, nous choisissons souvent de nous protéger, de ressentir cette défaite, conduisant à la stagnation, réduit la capacité à progresser. Ces croyances négatives ne nous arrêtent pas. Retour au développement. Cela nous rend aussi timides. Éviter les opportunités dans la vie. Changer et grandir. Nous devons identifier et contester ces croyances négatives. Apprenez à gérer les pensées autodestructrices. Et nous osons repousser les limites que nous nous sommes fixées. C'est la première étape sur le chemin de l'âge adulte. Et le succès. Chapitre bas les racines de la psychologie. Quand tu creuses profondément dans ton esprit, nous verrons ça. Ce n'est pas simplement, sont des pensées ou des émotions fugaces. C'est un système complexe, un réseau de signaux et d'influences invisibles. Il est en nous depuis longtemps. Les pensées, nos émotions et notre comportement.
toujours connectés les uns aux autres. Cela provoque des réactions mentales spéciales. Pour mieux nous connaître, et trouver un moyen de changer, nous devons aller à la racine de ces facteurs. Imaginez votre esprit comme une vieille ville. Les rues animées de la pensée, et les émotions ne sont que la surface. Et en bas, il y a un réseau de tunnels, structures psychologiques qui se sont formées il y a longtemps. Ces structures, cela affecte la façon dont nous voyons le monde, et réagissez aux défis de la vie. Ils ne sont pas naturels. Il est formé par l'expérience, et la foi depuis l'enfance. Ces structures peuvent exister, dont nous ne sommes pas au courant. Cela rend le changement plus difficile. Pour maîtriser l'esprit, nous devons devenir des archéologues psychologiques. De mon propre, creuser profondément et explorer les structures de base de l'esprit, pour comprendre comment il se forme. Seulement quand tu comprends, nous pouvons commencer le processus de changement. Essayez les éléments positifs ensemble, et supprimer ce qui entrave la croissance. Un concept important dans ce processus est pensées automatiques. Ces pensées automatiques, comme de petites fourmis qui te traversent l'esprit, ce n'est pas clairement reconnu par nous. Ils apparaissent généralement immédiatement, face à une situation spécifique, et rapidement, deviennent des jugements sur nous-mêmes dont nous faisons moins. Interrogez, par exemple, lorsque vous faites une erreur au travail. Une pensée automatique peut apparaître immédiatement. Je suis incompétent, même si cette pensée est éphémère. Mais cela peut créer une chaîne d'émotions négatives, et un comportement autodestructeur. Qu'est-ce qui rend ces pensées si puissantes? C'est leur automatisation. Ils arrivent rapidement, et nous pouvons facilement les accepter comme la vérité sans aucun doute. Ces pensées sont des distorsions cognitives, où les événements ne sont pas notés par les invités, d'une manière négative et irrationnelle. Par exemple, en cas de problème, une personne avec un état d'esprit extrême pourrait dire « Si ce n'est pas parfait, c'est 7 échecs au total », ou face à un défi, au lieu de le voir comme une opportunité d'apprendre. Il pense que ça va être le pire. Ce sont ces pensées qui les créent. Illusions négatives sur ses propres capacités. Mais pour vraiment changer, nous devons comprendre nos croyances fondamentales. Les croyances profondes que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Ces croyances se sont formées très tôt. Il sert de plateforme de réflexion et d'action. Mon VI. Ces croyances peuvent inclure des concepts comme « Je ne peux pas aimer »,« Ce monde est trop dangereux » ou « Je dois être parfait pour le mériter ». Ces croyances ne sont pas simples. Sont des pensées fugaces. Ce sont les structures profondes. Ils façonnent la façon dont nous voyons et réagissons au monde. Ces croyances fondamentales, ils nous aident à absorber rapidement les informations et à réagir. Cependant, lorsque notre élan est dévié, par exemple, la force négative, il est facile de tomber dans les pensées, et un comportement autodestructeur. Ce sont ces pensées qui sapent la confiance, et la capacité de faire face aux défis. Lorsque nous identifions ces écarts, nous pouvons commencer à changer, en défiant la rationalité, de pensées automatiques, et ouvrir un espace pour une pensée équilibrée, plus positif. Dehors, nous devons comprendre la différence entre la pensée fixe et mentalité de croissance. Theo Carol Dweck. La pensée fixe est la conviction que notre capacité ne peut pas être changée. Des gens avec un esprit fixe, ils évitent souvent les défis et abandonnent lorsqu'ils rencontrent des obstacles. Le contraire, la mentalité de croissance croit que notre capacité, il peut être développé par l'effort et l'apprentissage. Les personnes ayant une mentalité de croissance n'ont pas peur de cet échec. Ils voient cet échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La réalité de la pensée du développement. Aidez-nous non seulement à surmonter les défis, cela change aussi notre façon d'être. Parlez à vous-même. Face à un défi, nous ne nous considérons pas comme des échecs parce que nous ne sommes pas assez intelligents. Je ne pensais pas pouvoir faire ça, mais je peux apprendre et m'améliorer. Au lieu de vous critiquer, nous allons voir cet échec comme des opportunités d'apprendre. Cela ouvre des possibilités illimitées pour l'avenir. Dans le chapitre 4, nous allons explorer dynamique du cerveau, ou les pensées,
nos émotions et notre comportement. Ce ne sont pas que de simples réactions. Ce sont des processus complexes qui sont contrôlés par un réseau de neurones interconnectés. Le cerveau est un organe qui change et évolue constamment. Il est capable de se restructurer à la rencontre de l'expérience et les habitudes de pensée que nous créons. C'est cette flexibilité a changé la vision traditionnelle selon laquelle cerveau, cela ne peut changer que pendant la phase de développement. À l'origine, le concept de neuroplasticité explique que le cerveau n'est pas une structure fixe. Au lieu de cela peut changer au cours d'une vie. Établissez de nouvelles connexions et renforcez les anciennes pour servir à notre développement. Ce que cela signifie, c'est, même quand les habitudes de pensée négatives, formées au fil des ans, le cerveau est capable de changer. Vous n'êtes pas coincé dans de vieilles pensées négatives et peut créer de nouvelles voies neuronales plus positives, tant que vous avez conscience et effort. La question est, comment appliquer la neuroplasticité? Il s'agit de changer les pensées négatives. La réponse réside dans le fonctionnement du cerveau, surtout dans la formation et la consolidation de. Essayez les connexions neuronales. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau ou répétez une action, les connexions neuronales impliquées dans cette action sera renforcée de plus en plus de fois pour effectuer cette action. Les connexions seront plus fortes. C'est comme ouvrir un sentier dans la forêt. Pareil si vous participez régulièrement dans une sorte de pensée négative. Cette voie neuronale deviendra accessible. Et automatisation, cela peut être à la fois positif et négatif. Quand nous pensons dans des schémas négatifs comme l'autodirection, extrait ou pessimisme, vous renforcez les voies neuronales négatives. Cela crée des sillons mentaux plus profonds. Ces pensées négatives, il est facile d'envahir l'esprit, même si vous essayez de changer. C'est un cycle auto-entretenu. Il s'agit de se débarrasser des pensées négatives. Se sentir très difficile, mais c'est aussi une opportunité pour créer de nouvelles voies neuronales positives. Automatisation dans les pensées négatives peut être redirigée. Il s'agit de construire des pensées positives. Quand nous avons un sentiment de changement, le cerveau est comme un système de conduite autonome, dans lequel les habitudes, les pensées et les actions se forment, sans l'intervention de la conscience. Noix de basilic, c'est une structure importante dans le cerveau. Aide à créer des habitudes et à effectuer des actions automatisées. Si cette habitude est une pensée négative, les noix de basilic renforceront les comportements autocritiques. Faites-les partie de l'identité humaine. Cependant, les noix de basilic peuvent aussi nous aider à changer, interférer avec les habitudes de pensée. La pensée peut perturber la chaîne des pensées négatives. Lorsque vous êtes conscient des pensées négatives et changez délibérément sa réaction, vous créez de nouvelles voies neuronales. Remplacez les vieilles pensées. Réalité, changer d'avis n'est pas toujours facile. Au début, le choix de la pensée positive. Cela peut sembler anormal, mais c'est comme de l'exercice. Maintenir l'habitude de la pensée positive deviendra progressivement une partie naturelle dans votre processus de pensée. Chaque fois que tu changes d'avis, négatif en positif, vous renforcez de nouvelles voies neuronales. Et au fil du temps, ces pensées deviendront automatiques. Le cerveau n'est pas seulement capable de se réorganiser, ils peuvent aussi réagir avec les produits chimiques dans le corps, comme la sérotonine et la dopamine. Les neurotransmetteurs ont un impact important sur l'humeur et notre motivation. Ces changements chimiques, il peut être activé par des comportements positifs. C'est comme fixer et atteindre de petits objectifs. Ces succès renforceront votre confiance en vous et votre motivation. Vous aider à poursuivre votre chemin de changement. Comprendre comment le cerveau forme et renforce les habitudes. Habitués à penser, nous pouvons appliquer ces connaissances pour changer les pensées négatives, ouvrir la possibilité de développement et vous affirmer plus fortement à l'avenir. Chapitre 5 – Technique de recalibrage de l'esprit. Imaginez votre esprit comme un grand tapis. Tuer devrait provenir d'une série de fils. Vos pensées, croyances et expériences
Certaines fibres brillent de positivité et de force, alors que les autres fibres sont sombres. Tangled représente des stéréotypes négatifs. Devant ce tapis, vous tenez dans votre main un puissant ensemble d'outils pour aider à démêler les fils sombres et remplacer-les par des fils plus brillants, plus forts. Le processus de restructuration cognitive, c'est comme détruire ce tapis. Il s'agit d'utiliser vos pensées et les façonner d'une manière plus positive. Cela correspond à votre véritable potentiel. Cependant, pour ce faire, vous devez développer la conscience. Une action importante pour créer le changement. La conscience est le fondement de tout changement. S'il y a un manque de sensibilisation, tu seras toujours coincé, piégé dans de vieux schémas de pensée. Réagissez automatiquement à n'importe quel défi sans vous demander « Pourquoi je le pense ?» 4. Surveillance de la pensée. C'est la première étape pour développer cette prise de conscience. Cela signifie que vous devenez un observateur. Toi-même, gardez une trace des pensées à mesure qu'elles surgissent, sans les laisser vous contrôler, même si cela semble simple. Mais c'est une compétence qui demande de la patience et pratique pour développer. Lorsque vous commencez à observer vos pensées, sans réagir, immédiatement, vous créez un vide entre stimulation et réaction. Dans ce vide, tu peux décider « Je vais continuer à penser négativement » ou choisissez une réponse plus positive. De cette façon, vous remarquerez que beaucoup de pensées négatives se produisent en dessous du niveau conscient. Cela affecte votre humeur et votre comportement, que vous ne connaissez même pas. Une technique utile, reconnaître et changer ses pensées, est d'écrire un journal. Enregistrons les pensées négatives quand ils apparaissent pendant la journée. Prenez le temps à la fin de la journée pour réfléchir. L'important est de choisir la bonne méthode et pratiquer régulièrement, au fur et à mesure que vous devenez adepte du suivi de l'esprit. Vous reconnaîtrez les schémas de pensée négatifs. Cette fois, la technique d'enregistrement et de collage. Les étiquettes deviennent importantes. Vous avez juste besoin de reconnaître la présence d'une pensée, sans être pris dans son contenu. Par exemple, lorsque vous réalisez que vous vous critiquez, vous pouvez noter que « Je pense que je suis un perdant ». Cela crée une forêt. Perturber la réaction en chaîne automatique négative. L'enregistrement et l'étiquetage. Cela vous aide à vous séparer de vos pensées. Au lieu de vous traiter de perdant, vous le voyez simplement comme une pensée. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais un perdant. Ce petit changement peut réduire considérablement l'intensité émotionnelle que cette pensée crée. La recherche a montré que étiquetage d'action pour les émotions peut aider à réduire leur puissance. Après avoir maîtrisé l'enregistrement et l'étiquetage des pensées, vous pouvez passer à la phase de restructuration. C'est à ce moment que vous commencez à contester activement et changer les schémas de pensée négatifs. Restructurer la perception en partant du principe que ce sont nos pensées, et pas d'événements extérieurs. Cela détermine comment nous nous sentons et nous comportons. Lors de l'identification et de la correction des pensées déformées, vous pouvez contrôler vos émotions et votre comportement. L'une des erreurs de pensée les plus courantes est « catastrophe ». Supposons le pire résultat possible, ou la pensée en noir et blanc qui voit les choses d'une manière absolue. Pour changer ces pensées, vous devez vous demander « Cette pensée est-elle vraie ?» Par exemple, si vous pensez que je fais toujours les choses mal, vous pouvez contester cette pensée en vous demandant « Est-ce que je fais toujours du mal ? J'ai réussi dans bien d'autres choses. » Cela vous aidera à changer votre point de vue et passer de la pensée négative à la pensée positive. 4. Éviter la pleine conscience est une autre méthode efficace. Cela vous aide à maintenir votre équilibre mental. Exercice d'évitement de la pleine conscience. Cela vous aide à attirer l'attention sur le présent. Perturber les cycles de pensée négatifs. L'un des exercices simples est l'exercice BA2 de l'année 4, dans lequel vous utilisez les sens. Il est important d'interrompre le flux de pensées négatives. Changer d'avis n'est pas une voie facile, mais avec patience et pratique, vous remarquerez un changement d'humeur et leur résilience. L'application de ces techniques aide non seulement à changer penser, cela change également la structure du cerveau.
Cela ouvre la capacité de devenir plus fort. Chapitre 6. Renforcer la confiance. La confiance, ce n'est pas seulement un sentiment d'assurance ou de bravoure. C'est vraiment une croyance en vos capacités. Faire face et surmonter les défis de la vie. C'est la croyance silencieuse que vous pouvez apprendre. Développer et résolver tous les obstacles. Peu importe à quel point ils sont difficiles. L'important est, la confiance n'est pas une qualité innée. Seules certaines personnes le possèdent. Il peut être construit au fil du temps. Et la science de la façon de renforcer la confiance. C'est vraiment intéressant. Le concept de base que nous devons comprendre est confiance en ses propres capacités. Il a été développé par le psychologue Albert Bandura. C'est une croyance en la capacité de réussir. Dans des situations spécifiques, la capacité à accomplir une tâche. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez les compétences ou non. C'est si vous croyez que vous êtes capable d'apprendre et appliquer ces compétences, efficaces ou non. Cette différence est importante, en raison de notre croyance en la capacité d'apprendre. Peut vous aider à atteindre l'objectif, même si vous n'avez pas fini toutes les compétences nécessaires. Alors, comment pouvons-nous construire cette confiance? Bandura indique 4 sources principales. Cela aide à renforcer la confiance en vos capacités. Comprenez ces sources. Cela vous donnera un chemin clair pour instaurer une confiance durable. La première et la plus puissante source est l'expérience de la maîtrise. Ce sont des victoires petites mais significatives. Ce sont des réussites que vous gagnez dans le processus d'apprentissage. Chaque fois que vous terminez une petite tâche, vous essayez de croire en vos propres capacités. Ces succès aident à créer une base solide. Cela vous permet de vous sentir plus confiant face à un défi. Dans le futur, plus chaque petit succès, il stimule la libération de dopamine. C'est un neurotransmetteur, aide à renforcer les connexions nerveuses liées au succès. La deuxième source est l'expérience indirecte. Quand vous voyez les autres réussir, surtout ceux qui ont quelque chose en commun avec moi, voyez-les réussir, vous vous demanderez pourquoi vous ne pouvez pas faire ça. Cela élargit la perception de vos capacités et défier les croyances limitantes. La troisième source est l'encouragement verbal. Surtout des gens que vous respectez. Quand les autres croient en vos capacités, cela peut augmenter la confiance. Mais les encouragements ne viennent pas seulement de l'extérieur. Vous devez aussi apprendre à vous encourager. Créez un dialogue intérieur. Soyez positif et reconnaissez les efforts. Mon succès, cela vous aidera à renforcer votre confiance. La quatrième source est la perspective du développement. La conviction que votre capacité, il peut grandir grâce à l'effort. C'est la clé pour renforcer la confiance. Quand tu as une mentalité de croissance, vous n'avez pas peur des 7 échecs. Parce que vous comprenez que tous les 7 échecs sont une opportunité d'apprentissage. Cette défaite, ce n'est pas la fin. C'est une étape sur le chemin de l'apprentissage. Et mature, c'est un élément important pour renforcer la confiance. Et d'apprendre à le soutenir quand cette défaite. La confiance ne vous oblige pas à toujours réussir. Pour une histoire de réussite, cela peut vous rendre non préparé face à un défi. Vraiment, confiance en soi durable. Il repose sur l'apprentissage de la façon de surmonter cet échec. Efficace, au lieu de voir cet échec comme une critique de vos capacités. Voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Quand vous pouvez changer la façon dont vous regardez cet échec, votre confiance sera plus forte, même dans les moments difficiles. En changeant comment vous voyez les 7 échecs et ajustez la langue intérieure, vous créerez une confiance en vous plus forte et plus résiliente. Au lieu de dire que j'en ai perdu 7, tu peux dire, j'ai appris, et à la place je ne pouvais pas le faire. Dites-moi que je ne peux pas le faire, mais je vais apprendre et m'améliorer. En plus de la façon dont vous interprétez les réactions physiologiques. En cas de stress, c'est aussi très important. Face à l'anxiété, votre corps va réagir, avec des signaux comme la tachycardie, transpirer ou se sentir anxieux. Cependant, les recherches montrent que, réponse du corps à l'anxiété et à l'excitation, c'est presque la même chose. La différence est la façon dont vous interprétez ce sentiment.
Si vous pouvez transformer l'anxiété en excitation, vous serez plus confiant face à une situation. La confiance n'est pas quelque chose que vous avez, qui peut se construire avec le temps. De petits pas tous les jours. De la reconnaissance du succès. Changez la façon dont vous regardez cet échec. Cela vous aidera à construire une base solide pour une confiance à long terme. Chapitre 7 Développement durable. Imaginons-vous, debout devant une vaste terre inexplorée, plein de potentiel et de changement. Le paysage n'est pas une carte fixe. C'est un tremblement de terre, où les opportunités et les défis émergent constamment. Alors comment? Pour que vous puissiez naviguer à travers cet environnement en constante évolution. Et ça n'existe pas seulement. Il grandit aussi dans un monde de changement. La réponse réside dans l'application de la méthode. Croître continuellement dans la vie. Cependant, le cœur de cette méthode, il ne s'agit pas seulement d'acquérir plus de compétences ou accumuler des connaissances. Il s'agit d'un changement profond. La façon dont nous nous voyons et leur capacité à grandir. Ce processus de développement, c'est comme s'occuper d'un jardin d'esprit. Où vous, en tant que jardinier, prenez toujours soin de, nourrissez votre terre tous les jours. C'est comme un jardinier qui ne veut pas d'arbres. Grandir en une nuit. Le développement personnel nécessite de la persévérance, cohérence et vision à long terme. Comment transformer les théories sur l'évolution vers des actions réelles? La clé est de faire de petits pas tous les jours. C'est le progrès progressif, par des actions petites mais régulières, sera d'un grand avantage pour le développement des poissons. Votre personnalité, par exemple, une petite habitude comme passer 15 minutes tous les matins pour lire un nouveau sujet, ou mettez-vous au défi d'apprendre une nouvelle compétence chaque semaine. Ces changements peuvent ne pas être significatifs à court terme. Mais si tu maintiens, ils vont faire un tournant excellent dans votre parcours de développement. Une partie importante, dans le processus, est de construire un cadre pour le développement des compétences. Cela signifie créer un système, vous aider à identifier les domaines à améliorer, atteignez des objectifs spécifiques et suivez vos progrès. Cela ne vous aide pas seulement à faire le travail. Il s'agit de construire une structure d'apprentissage continu, un facteur important pour le succès à long terme, et de surveiller vos propres progrès. Cela vous aide à réaliser le chemin parcouru, et essayer de croire en la possibilité d'amélioration. Au fil du temps, le suivi des progrès, pour vous aider à identifier les modèles d'apprentissage, et le développement de soi, à partir de laquelle ajuster la méthode pour mieux s'adapter. Cela vous aidera à être flexible et facile à ajuster face à un nouveau défi. La flexibilité dans la pensée est très importante pour maintenir un développement durable. Dans un monde en constante évolution, l'adaptabilité devient un facteur important. Vous aider à faire face à des défis inattendus. Quand tu peux t'adapter, vous verrez le changement comme une opportunité, au lieu d'une menace. Pensez flexible, vous aider à résoudre les problèmes plus efficacement. Évitez les embouteillages et ouvrez de nouvelles opportunités. Pour maintenir une pensée flexible, vous devez défier souvent vos croyances et hypothèses sur vos capacités. Lorsque vous avez des pensées limitées, vous devez vous demander si l'on a raison. Trouvez des moyens d'étendre vos capacités. L'un des plus grands défis, en cours de développement, est de contrer les biais négatifs que le cerveau, nous les portons généralement. Cerveau, ils ont tendance à se concentrer sur les expériences négatives, plus que des choses positives. Pour lutter contre ça, vous devez renforcer les moments positifs, aussi petits soient-ils. Concentrez-vous toujours sur le développement personnel, ainsi que les progrès que vous avez réalisés. Il est important de reconnaître les victoires invisibles, même de petites améliorations, mais cela a un impact important sur votre maturité. Peut-être que vous avez géré une situation stressante d'une manière plus calme, ou contrôle émotionnel. Mieux, ces avancées sont des preuves pour votre croissance réelle, en plus de prendre des commentaires et de les utiliser. Il est très important d'être constructif. La rétroaction n'est pas une critique. C'est l'occasion pour vous de vous adapter et de vous améliorer. Lorsque vous voyez les commentaires comme une opportunité d'apprentissage,
Vous remarquerez le changement dans la façon dont vous gérez les défis. Le voyage du développement personnel. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre du succès, mais aussi des 7 défaites. Le test. Apprenez des erreurs et n'ayez pas peur de cette défaite. Cela vous aidera à renforcer votre résilience. Et une forte résilience. Quand tu es constamment, mettez-vous au défi et apprenez de chaque expérience. Vous deviendrez plus confiant pour y faire face. Avec n'importe quelle difficulté que la vie apporte. Résumez votre parcours de développement personnel. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser une compétence ou une connaissance. Il s'agit de construire une pensée flexible. Adaptabilité et résilience. Chaque petit pas que vous faites, cela va construire une base solide pour le développement durable. Pendant le long voyage. Chapitre 8. Maître de la vie. Imaginez que vous vous tenez au sommet d'une montagne. Vous avez conquis la vaste vision devant vous. Le sentiment de réussite est écrasant. Cependant, dès que vous appréciez le sentiment de gloire, tu te rends compte que ce pic n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'un nouveau voyage, avec de nombreux défis et opportunités. Cela reflète la vraie nature de la propriété. La vie ne consiste pas à atteindre un objectif spécifique. C'est un voyage en constante évolution, où chaque défi devient une opportunité et cette défaite devenir un tremplin pour renforcer votre résilience. Comment soutenir ce voyage? La réponse est exploiter le pouvoir de la neuroplasticité, la capacité du cerveau dans le changement et l'adaptation tout au long de la vie. Imaginez votre cerveau comme un grand réseau, où chaque pensée, les actions et les émotions créent des voies. Plus ces routes vont, plus claires et plus faciles à poursuivre. Alors garder une conversation positive avec vous-même est extrêmement important. Les pensées positives que vous nourrissez, c'est comme créer de nouvelles routes. Dans la forêt, l'esprit au début, ils peuvent trouver ça difficile, mais avec persévérance, ils deviendront vos pensées naturelles. Cependant, comme des voies positives qui peuvent être renforcées, les routes négatives reviendront, si vous ne restez pas vigilant. C'est pourquoi SAO, une formation et une maintenance continue sont nécessaires. Ce n'est pas la perfection, c'est une question de continuité. Renforcement des voies neuronales positives. Servez pour votre propre développement. Cela signifie vous mettre constamment au défi, s'adapter aux situations négatives, et apprenez à rester reconnaissant, même quand les choses sont difficiles. Maître de la vie. Il ne s'agit pas seulement de maintenir ce que vous avez accompli. Il s'agit de continuer à grandir. C'est comme rénover une maison. Pour répondre aux changements dans la vie, vous devez réévaluer et mettez à jour vos habitudes mentales. Face à un nouveau défi, quand tu sais qu'il est temps de changer, faites attention aux signes qui montrent d'anciens modèles. Peut revenir, comme face à cette défaite. De vieilles pensées apparaissent. Ne paniquez pas. Voyons voir. C'est l'occasion d'appliquer les leçons apprises. Dans une nouvelle situation, la résilience ne consiste pas seulement à surmonter cette défaite. C'est ainsi que vous utilisez ces 7 échecs. Se lever plus fort. Une des clés, il est important de renforcer la résilience et d'arrêter de tomber dans la stagnation. Cerveau, pour grandir face aux défis et à la nouveauté. Si vous devenez trop à l'aise et que vous ne cherchez pas de défis, votre capacité à récupérer diminuera. C'est comme si des muscles non entraînés s'affaiblissaient. Donc pour garder l'esprit vif, vous devez trouver un nouveau défi. Cela ne veut pas dire il s'agit de changer votre vie tous les jours. Ce qui est, sortez un peu de votre zone de confort tous les jours. L'important est de créer un équilibre entre croissance et épuisement. Parfois, vous devez aller de l'avant. Parfois, vous devez renforcer ce que vous avez déjà accompli. L'objectif est un progrès régulier et durable. Ce n'est pas une précipitation. Un facteur important pour maintenir la capacité de récupérer. C'est ainsi que vous gérez 7 échecs. 7 défaites ne sont pas la fin. C'est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Tous les 7 échecs fournissent des données précieuses. Au lieu de voir 7 échecs comme des preuves d'omission, voyez-le comme une opportunité d'ajuster votre stratégie. Et le développement, maintenez un état d'esprit de résolution de problèmes.
vous aidera à transformer cette défaite en un tremplin, plus proche du succès. Chaque défi, succès ou cet échec, il vous aide à apprendre et à grandir. Ces défis vous aideront à renforcer vos capacités, récupération et confiance. Soyez mieux préparés aux difficultés futures. En continuant sur cette voie, vous vous rendrez compte que votre concept de soi va changer. Résilience et confiance en soi, ce sera 1 sur 0 de vous. Maîtriser la vie ne signifie pas ne jamais en perdre 7. C'est apprendre à continuer après chaque pierre d'achoppement. Toujours prêt à apprendre et à changer. Lorsque vous atteindrez cette maîtrise, ce n'est pas que votre vie. Vous pouvez aussi rayonner ce pouvoir dans le monde qui vous entoure. Devenir un modèle de résilience et de croissance. Inspirer les autres, pour qu'eux aussi puissent contrôler leur propre vie. Le voyage de maîtrise de la vie n'a pas de fin. Il y a juste une continuation implacable. Tous les jours, vous avez la possibilité d'écrire votre propre histoire, ouvrir de nouveaux chapitres, et atteindre des sommets auxquels vous n'avez jamais pensé. Chaque jour est une opportunité de grandir un peu plus, de repousser vos limites, et d'apprendre des 7 échecs. La perfection n'est pas le but, c'est le progrès. Et surtout, êtes-vous prêt à écrire ma prochaine histoire? Ou vous êtes celui qui tient la plume? Merci de nous suivre. Veuillez partager vos réflexions sur ces leçons dans la section commentaires ci-dessous. Si vous trouvez VI utile, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour toujours suivre le contenu suivant. Rendez-vous dans les 6 prochains.